Et voilà. Donc je vous refais un petit coup de gong pour se réveiller. On se réveille parce que c'est toutes des choses quand même qui sont, je pense, très très importantes à comprendre. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous transmets deux petits messages encore, mais qui sont en complément de mon message sur la lumière. Ça donne ça complète. Donc c'est deux petits messages qui se suivent et qui complètent donc ce message du cœur sur la lumière. C'était en fait, ce sont des messages d'espoir, donc toujours des messages d'espoir qui permettent, voilà. Bon, et alors il faut comprendre, c'est ça, c'est quand même important de prendre conscience, euh, comme je l'ai déjà dit. Donc on va devoir, enfin on va devoir, il va être important, hein, chacun fait ce qu'il veut, il va être important de prendre conscience, donc de changer notre façon de voir les choses, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, et notamment changer nos conceptions. Donc voilà. Et ces deux messages parlent de ça aussi, donc, mais comme le message sur la lumière, qui en fait, c'est ce changement de conception, est dû principalement aussi à la physique quantique. Donc la physique quantique, qui donc est une physique novatrice et révolutionnaire par rapport à la physique classique. Et donc ça change totalement, ça change énormément la conception donc de l'univers, de notre fonction dans l'univers, si on veut quelque part. Enfin, ça apporte, ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent et qui vont apporter justement des visions magnifiques, si on veut quelque part. Et donc c'est ça qui est important. Alors donc la physique quantique, donc c'est vrai que c'est vraiment révolutionnaire, et elle permet aussi elle confirme, si on veut, la sagesse des anciens enseignements, des enseignements originels et des médecines traditionnelles. Donc voilà. Donc ça vient confirmer c'est comme les pièces d'un puzzle en fait, quelque part. Le puzzle, donc toutes les pièces sont éparpillées partout, et tout d'un coup les choses se mettent en place, les pièces du puzzle se mettent et se placent au bon endroit. Donc c'est vraiment ça en fait. Alors et alors aussi, c'est aussi la recherche, donc la physique quantique est basée surtout sur la recherche de l'infiniment petit. Donc la plus petite particule, donc c'est surtout ça qui les intéresse. Donc c'est l'infiniment petit, qui est évidemment en correspondance avec l'infiniment grand, donc suivant la théorie de Blaise Pascal. Ça m'a toujours d'ailleurs beaucoup interpellé. Et donc cette recherche de l'infiniment petit permet de comprendre beaucoup de choses sur l'infiniment grand, puisque c'est en corrélation, donc c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, et inversement. Voilà, donc ça c'est... Et alors voilà, ce qui est très important de comprendre, c'est que la matière, donc c'est grâce à la médecine quantique, hein, la matière est constituée de lumière, d'ondes et de particules, mais de lumière, d'information et d'énergie, donc l'énergie vitale. Et alors on va revenir aux photons de lumière, les fameux photons de lumière, donc qui eux c'est eux qui transportent, qui véhiculent l'information, donc qui véhiculent la lumière, l'information et l'énergie à travers l'univers. Et c'est un échange constant. Donc c'est en permanence que ça se passe. Et donc ça envoie des informations, donc de la lumière et de l'énergie, à toute particule. Donc toutes les particules qui sont en nous, toutes les particules qui sont dans la nature, toutes les particules qui sont dans le système solaire et dans l'univers. Donc voilà, donc ce qui permet
voilà, ça ouvre des portes énormes et ça va se prendre une dimension très importante dans l'avenir. Donc, et donc ces particules, cette information de lumière qui est véhiculée par les photons de lumière, informent aussi tout ce qui est matière. Donc, la matière est la matière, donc les structures, toutes les structures de l'univers, donc qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Voilà, donc donc les deux petits messages parlent de ça. Donc vous parlez de l'importance de ça et des informations, de l'importance des informations qui sont véhiculées et parce que ça donne des possibilités aussi extraordinaires, même pour notre santé, donc de programmer quelque part ces informations, et on va aller de plus en plus vers ça. Donc c'est l'univers énergétique c'est donc l'invisible, c'est ce que je parlais, l'importance du visible, de l'invisible par rapport au visible. Voilà. Bon, allez, je vous laisse écouter les petits messages parce que je parle beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc je voulais faire une petite parenthèse pour donc bien insister là-dessus parce que c'est très important, je pense. Donc, ça dit quand je parle d'informations, ce ne sont évidemment pas des informations intellectuelles et mentales dont je parle. Hein. Donc, quand je parle des informations de la lumière et des informations qu'elle contient. Donc, ce ne sont pas des informations intellectuelles et mentales, ça n'a rien à voir. Donc, ce sont des informations qui sont véhiculées, donc des codes, dont je parle aussi. C'est abstrait, hein, donc c'est invisible, c'est impalpable, et ce sont des informations véhiculées par la lumière sous forme de particules d'énergie, qui sont donc les photons, donc les fameux photons dont je parle déjà aussi, donc qui font partie de la lumière, hein, qui sont des constituants de la lumière, et ces petits photons, ils sont très importants, très importants pour la vie, et voilà. Donc, et ces photons contiennent donc des informations qui sont véhiculées donc fatalement donc dans tout l'univers, partout. Donc, hein, c'est la lumière en fait, hein, dont on parlait, donc la lumière qui circule partout. En nous, dans tout ce qui vit, enfin on en a déjà parlé. Et donc, ces informations ne sont pas perçues par le mental. Donc, voilà. Donc, elles sont perçues par nos perceptions subtiles. C'est-à-dire que donc, c'est pour ça que je parle très souvent qu'il est nécessaire de nettoyer son mental, notre mental, de le nettoyer, faire un grand nettoyage. Parce que voilà, encore c'est les bagages qui nous encombrent, mais c'est ce mental qui est chargé d'une lourdeur épouvantable et qui nous empêche d'avancer quelque part, quoi. Parce que si pour avoir accès à ces informations contenues dans la lumière, il faut pouvoir, au moins notre mental est présent, au plus nous sommes réceptifs à ces informations. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de retrouver retrouver cette simplicité, un retour à la simplicité, comme un enfant, quoi, hein, pour pouvoir capter toutes ces perceptions, toutes ces perceptions qui nous entourent. Enfin, on est baigné là-dedans, mais on n'arrive pas. Notre mental nous empêche de les intégrer en nous. Voilà, c'est ça en fait, hein. Et tout est là quelque part, hein. Parce que tous les codes dont je parle sont des codes, tout ça est abstrait évidemment, ce sont des énergies donc subtiles, invisibles, impalpables, hein, comme est la lumière, quoi. Et donc c'est pour ça que je disais, tout est important. Donc le plus important, c'est l'invisible et non pas le visible. Et c'est ça, parce que en fait, voilà. Alors on est concrétisé, on est voilà, comme j'en parle, hein, dans mon message, donc.
mais seulement, bon, il faut garder cette, retrouver cette, comment est-ce que je veux dire ça, cette, une forme de, oui, d'innocence, de simplicité, oui, qui nous permettra d'avoir accès à autre chose de beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus complet, je sais pas comment on peut l'expliquer. Et voilà, c'est par ce chemin-là qu'on y arrivera. Et c'est pour ça que donc je parle de nettoyage, de dégager de bagages, etc., pour pouvoir justement accéder à tout cet univers. Comme je vous donnais comme exemple, les arbres dans les forêts. Hein. Les arbres, c'est pareil, ils utilisent donc ces énergies-là, de la lumière, les informations qui sont véhiculées dans la lumière, ben ils les captent et ils les rediffusent. Et donc c'est parce qu'ils captent donc les messages, les codes qui sont contenus dans les photons, et ils les restituent donc et les envoient aux autres arbres. Donc c'est une communication très subtile et qui va au-delà de notre communication mentale, quoi, qui n'a rien à voir. Donc voilà, donc ça c'est très important parce que la lumière blanche est composée, donc c'est une onde électromagnétique, donc c'est ce que j'en parle. Hein. Donc voilà, et donc ces petits photons là se déplacent à la vitesse de la lumière, puisque bon, doit être 100 000 km/s. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc dans chacune de nos cellules se trouve un accumulateur de photons. Donc ces petits photons là dont on parle, et cet accumulateur, hein, cette forme d'accumulateur, c'est une molécule donc qui accumule, donc c'est l'ADN en fait, hein. C'est partie de l'ADN, et c'est une centrale d'information de la cellule. Donc ces molécules donc cette molécule qui accumule les photons donc dans chacune de nos cellules est une centrale d'information de la cellule. Alors cette lumière donc qui est émise par l'ADN serait donc c'est un transmetteur d'informations de l'ADN vers des associations cellulaires, vers tout ce qui voilà, vers donc l'ADN c'est donc ce qui concerne notre corps, et donc elle transmet l'information et les codes aux associations cellulaires de notre corps, à tout ce qui concerne notre corps. Donc voilà, donc c'est ça, et de là donc fatalement que ces informations sont donc véhiculées hein, par ces particules d'énergie lumineuse. Donc c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire, et voilà, l'avenir ira vers ça, mais bon, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas, mais il y a des choses qui se mettent en place quand même, petit à petit, pour prendre conscience de ça. Et bon, la science, donc je reviens toujours aux astrophysiciens qui vont quand même très loin et qui font une recherche très intéressante à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que je voulais dire que l'astrologie est importante, parce qu'en fait les planètes, c'est pareil, quoi. Les planètes diffusent aussi. Donc dans les planètes donc circule la lumière aussi, hein, donc ce qu'on a vu là, donc c'est de la matière et la lumière y circule. Puis ces planètes diffusent aussi des informations, donc diffusent aussi des ondes électromagnétiques, voilà, qui transportent des informations et des codes. Et donc voilà, et donc en fait c'est nos centres vitaux qui captent ces informations. Et voilà, donc ce sont des codes et des informations qui sont transmises par ces planètes et qu'on reçoit, voilà, qui sont après exprimés par notre mental, quoi. Voilà. Bon, enfin voilà, ça c'était une parenthèse qu'il fallait absolument que je vous dise, parce que je ne sais pas si j'en avais déjà parlé. Je crois que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos aussi que j'avais fait.
Mais enfin, ça c'est très important, c'est pour justement mieux comprendre pourquoi cette lumière est si importante et qu'on n'arrête pas de dire que la lumière c'est important, que c'est important pour la vie, etc. Donc voilà, ça explique bien ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, donc ça, bon, pour compléter mon fameux messages sur la lumière et la matière, ce que je voulais quand même dire aussi, c'est que ce que j'ai déjà vu souvent, donc au niveau même sur Facebook ou au niveau de gens qui écrivent des textes dans certains livres ou dans certains enseignements, on parle de la matière comme si la matière et donc la lumière et l'esprit sont séparés de la matière. Voilà, c'est ça en fait. Donc la lumière et l'esprit sont séparés de la matière, et alors que et on les conçoit comme ça. Alors que au contraire, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'esprit, la lumière et l'esprit sont intimement liés à la matière. Donc sont intimement liés, donc ça évidemment dans l'univers incarné dans lequel nous vivons. Hein. Dans l'univers incarné, donc la matière et l'esprit sont intimement liés. Et ça c'est très important. C'est le fameux symbole du yin et du yang aussi hein, dans le bouddhisme. Donc voilà, ça c'est l'unité aussi. Hein. Donc c'est atteindre l'unité, c'est très important. Et au lieu de diviser, de tout séparer, non, au contraire, tout est unité. Donc voilà, ça c'était ça aussi que je voulais bien spécifier. Alors ce que j'ai vu aussi, c'est certains scientifiques qui font partie de la physique classique, comme on peut appeler ça. Donc il y en a qui prétendent que donc la lumière est créée par la matière. Alors je suis tombée là-dessus, je sais plus quand, j'étais atterrée de voir ça, quoi, je comprenais pas compris pourquoi, voilà, enfin, apparemment c'est ce qu'ils prétendent. Et alors bon, effectivement, comme c'est donc la matière absorbe de la lumière, hein, donc la matière est faite à partir de lumière, donc il y a de la lumière dans tout. Et donc elle émet aussi, donc si on veut, la matière émet aussi un peu de lumière, mais ça n'a rien à voir. C'est la matière. Il faut bien comprendre que la matière n'est pas à l'origine de la lumière, quoi. Voilà. Et la physique quantique, donc la physique de pointe, la physique quantique, qui est apparue au XXe siècle d'ailleurs, hein, la théorie des quantas, etc., nous montre bien que c'est l'inverse qui se passe. Hein. C'est l'inverse. Et donc, et que rien n'est solide non plus dans l'univers. Rien n'est solide. Tout est en perpétuel mouvement. Moi, j'avais ressenti ça il y a déjà très 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 longtemps, et maintenant j'en vois la confirmation. Je suis quand même heureusement étonnée de voir que oui, c'est bien ce qui se passe, quoi. Donc, et la matière donc se crée à partir de la lumière. Alors, ça peut parfois paraître étrange parce que effectivement, c'est pour cela qu'on peut parler d'illusion et d'apparence, donc comme le bouddhisme en parle, hein. Parce qu'en fait, quand on voit un arbre, par exemple, le tronc d'un arbre, le tronc d'un arbre, c'est solide, quoi. C'est solide, c'est bon, c'est de la matière solide. Mais ça, c'est si on veut une sorte une densité. Donc oui, la matière s'est créée, donc il y a une masse, ça crée une masse, hein, une masse de matière. Mais à l'intérieur de cette masse, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est une multitude de particules, d'atomes, de neutrons, enfin tout ce qu'on peut, des électrons, etc. Tout ce qu'il y a. Donc c'est une multitude de particules qui circulent sans arrêt. Il y a aussi les photons de lumière aussi, hein, qui font partie de ce qui se passe, de ce qu'il y a donc à l'intérieur. Et ce sont des particules qui sont en perpétuel mouvement. Et donc, en fait, si on veut ce qui se passe, c'est un mouvement constant à l'intérieur, et à l'extérieur, on ne voit rien, si on veut, ça n'est pas apparent. Et alors,
et donc, ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur. Donc, parce qu'à l'extérieur, il se passe la même chose. Mais tout ça est dans le monde invisible. Hein. Donc, il se passe aussi, c'est pareil, ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Donc voilà. Alors, on en arrive aussi donc à la... voilà, au visible et à l'invisible. Voilà, ça aussi. Parce que j'en ai encore parlé dans des messages précédents. L'invisible et l'invisible, le visible et l'invisible. Parce qu'en fait, comment je vais dire ça, oui. Jusqu'à présent, donc dans la physique classique, on parle toujours donc c'est le visible qui prend une prépondérance sur l'invisible. Donc c'est le visible qui est le plus important. Parce qu'on peut le palper, on peut le voir, voilà. Donc, mais avec l'arrivée de la physique quantique, toutes ces conceptions sont occupées donc à changer complètement. Donc voilà encore un aspect d'ailleurs, je fais une parenthèse, un aspect justement, comme j'en parlais, donc des changements importants de conception qui se font pour continuer à évoluer. Donc, parce que la médecine quantique, la physique quantique, en fait, nous fait prendre conscience d'une nouvelle vision des choses, voilà, d'une nouvelle vision des choses. Et donc là, c'est l'invisible qui prend la prépondérance sur le visible, c'est l'inverse. Parce que l'invisible, c'est tout le monde des ondes aussi, de l'énergie, l'énergétique. Donc c'est énorme. Et donc c'est à partir de là que se crée tout le reste, et non l'inverse. Donc c'est quand même un changement de conception énorme, voilà. Et c'est donc voilà. Donc ça en fait, je parle de ça parce que c'est le côté merveilleux, je trouve, de ça. Il y a un côté très merveilleux dans tout ça. Merci pour votre écoute. Et j'espère que ce petit message suivra son chemin et que voilà il vous sera utile, voilà. J'espère que ce petit message vous sera surtout utile pour cette année et pour dans l'avenir, quoi. C'est ça le but. Alors si cela vous a intéressé et si cela vous parle, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que vous me laissiez un petit like, donc un petit like ou un petit commentaire ci-dessous, un petit commentaire où vous dites vous parlez un peu de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, ou vous parlez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais bon, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous désirez que je vous y réponde, il n'y aura aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, alors je vous donne rendez-vous pour un prochain message, petit message du cœur. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et aussi, prenez bien soin de vous, donc protégez-vous et prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, tous ceux que vous aimez. Alors, voilà, donc le plein du meilleur pour vous tous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Beaucoup de lumière et voilà, beaucoup de lumière. Et je vous dis donc à tout bientôt. À tout bientôt.